Bonjour les amis, aujourd'hui c'est beignet salé de côtelette d'agneau. La côtelette est trempée dans une pâte à beignet puis plongée dans de l'huile chaude. C'est parti les amis, suivez-moi, on va voir tout ça en détail. J'ai en tout 6 côtelettes d'agneau, environ 700 grammes. J'ai sorti l'autocuiseur et j'ai mis les côtelettes dedans. La viande d'agneau sera cuite très rapidement, donc vous pourrez bien sûr remplacer l'autocuiseur par une simple marmite. Comme assaisonnement, j'ai mis une cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de piment fort moulu parce que ce piment est extrêmement fort. Après, je mets une demi-cuillère à café de curcuma et je vais aussi mettre une demi-cuillère à café de gingembre moulu et une demi-cuillère à café d'ail moulu. Pour ce qui est du fenouil moulu, je vais mettre une cuillère à café. Voilà. Mettez de côté 250 ml d'eau. Maintenant, on met tous les épices dans la cocotte sur la viande. On rajoute l'eau, on mélange tout. On ferme l'autocuiseur et on laisse cuire 5 minutes après le sifflet. On ouvre l'autocuiseur et on vérifie quand même si la viande elle est bien cuite. C'est bon, c'est parfait. On sort tous les côtelettes égouttées de l'eau de cuisson épicée. On laisse cette eau refroidir. Pour aller plus vite, je remue à l'aide d'un fouet. Une fois refroidie, cette eau épicée sera utilisée pour faire la pâte à beignet. Je vais mettre une cuillère à soupe de farine de riz pour un beignet légèrement croustillant, 4 cuillères à soupe de farine de blé pour une texture moelleuse et fondante, je rajouterai aussi un œuf entier. L'œuf est l'ingrédient essentiel de cette beignet. Il va agir comme un agent liant. Il va lier tous les ingrédients ensemble. À l'aide de mon fouet, j'ai mélangé vigoureusement l'ensemble. La pâte paraissait épaisse, du coup j'ai rajouté 25 ml d'eau. J'ai remélangé et j'ai pu retrouver au final une pâte à beignet lisse et homogène parfaite. J'ai laissé chauffer de l'huile végétale dans une petite casserole profonde. Attention, pour éviter tout débordement, ne pas remplir l'huile plus de la moitié de la casserole. Je vais faire frire une par une chaque côtelette vu que ma casserole est petite. Je suis en train de tremper une première côtelette dans la pâte à beignet. Finalement, vu que l'huile n'était pas assez chaude, j'ai continué à tremper une autre côtelette dans la pâte à beignet. J'ai laissé tomber quelques gouttes de pâte pour vérifier la température de l'huile. Au début, c'était pas bon parce que les gouttes ne remontaient pas immédiatement. Et à la troisième goutte, c'était parfait, ça remontait immédiatement. Du coup, c'est le moment de faire frire les beignets. Je sors la côtelette de la pâte et je la plonge immédiatement dans l'huile chaude. Maintenant, je suis en train de laisser tremper dans la pâte à beignet tous les côtelettes restantes. À présent, il est temps de retourner la côtelette qui était dans l'huile. J'ai laissé cuire jusqu'à ce qu'elle soit dorée des deux côtés. Je suis en train de servir dans une assiette un peu de riz aux œufs. Je vais mettre cette côtelette juste à côté pour le déguster immédiatement. Bien que gras, ces beignets étaient savoureux et surtout pas durs à faire. Essayez de faire chez vous, vous allez voir, vous allez les aimer. Et puis pour ce qui est des restes des beignets, je les ai laissés dans la pâte à beignets pour que ça s'imprègne bien. Et le soir venu, quand tout le monde était à table, j'ai juste frit rapidement et je les ai servis bien chauds.
Ne partez pas les amis sans laisser un like, ça me fera tellement plaisir. Et je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Je vous dis à très vite les amis.